Cette présentation explore le concept d'habitus tel que développé par Pierre Bourdieu, en s'appuyant sur le travail de Juliette Grange. Nous examinerons les origines philosophiques de cette notion et son application en sociologie. L'habitus est une notion qui trouve ses racines dans la philosophie et la théologie, notamment chez Aristote et Thomas d'Aquin. Pierre Bourdieu a repensé et approfondi ce concept, lui attribuant un rôle central dans sa théorie sociologique. L'habitus représente un système de disposition durable influençant les pratiques et perceptions des individus. Il agit comme un médiateur entre les expériences individuelles et les structures collectives, orientant les actions et les pensées. Bourdieu s'est inspiré de sociologues comme Durkheim et Weber pour façonner sa conception de l'habitus. Il a mis l'accent sur la façon dont les individus intègrent et reproduisent inconsciemment les structures et les valeurs de leur société à travers leurs habitudes. L'habitus engendre des pratiques qui semblent spontanées et naturelles mais qui sont en réalité le résultat de schémas répétitifs intériorisés. Ces habitudes assurent une certaine cohérence et compatibilité des actions des individus avec les attentes de leur société. Contrairement à une vision déterministe, l'habitus de Bourdieu est vu comme un principe générateur qui permet une certaine liberté et capacité d'innovation. Il est façonné par le passé mais oriente également les actions futures. L'habitus chez Bourdieu reflète une personnalité sociale, façonnée par l'environnement mais aussi source d'autonomie pour l'individu. Il sert de médiateur entre les mondes intérieurs et extérieurs des individus, influençant à la fois leur conscience et leur comportement social. En conclusion, l'habitus est un outil analytique puissant en sociologie, permettant de comprendre le lien entre les structures sociales et les pratiques individuelles. Bourdieu a ainsi fourni un cadre théorique pour étudier la reproduction et la transformation des structures sociales à travers les pratiques quotidiennes. Bourdieu conçoit l'habitus comme un système de dispositions et de pratiques influencées par la société, mais non déterminées de manière absolue. Il s'inspire des travaux d'Erwin Panofsky et de la pensée de Thomas d'Aquin pour enrichir son approche, soulignant que l'habitus n'est pas une substance, mais un processus de socialisation et une propriété de la société dans et par l'individu. Bourdieu utilise l'habitus pour expliquer comment les pratiques sociales sont générées et adaptées aux différentes situations. Il critique la philosophie scolastique pour son approche statique et intellectualiste, et propose à la place une vision plus dynamique et incarnée de l'habitus, insistant sur son rôle dans la médiation entre la subjectivité et la détermination sociale. Bourdieu souligne le rôle de l'habitus dans la médiation entre les structures sociales et les pratiques individuelles, s'opposant à la vision de Raymond Boudon qui voit le sujet comme un acteur rationnel et autonome. Il avance que l'habitus reflète plutôt une connaissance pratique, incarnée dans des dispositions qui guident les actions sans être rigides ou mécaniques. Bourdieu critique la raison scolastique qui sépare théorie et pratique, et envisage l'habitus comme un savoir incorporé qui guide les pratiques. Cette vision est à l'opposé de la logique purement théorique et décontextualisée de la philosophie scolastique, mettant en avant l'importance de l'action et de l'expérience subjective dans la construction du savoir. Bourdieu distingue un habitus scientifique qui permet de réfléchir sur les modalités de sa propre pratique. Il considère la sociologie non seulement comme une démarche théorique, mais aussi comme une science pratique, impliquée dans les enjeux sociaux et politiques, et capable d'analyser la domination et la libération à travers la connaissance. Cette diapositive fournit les références bibliographiques utilisées dans l'étude de l'habitus selon Bourdieu, incluant ses propres écrits ainsi que les textes fondamentaux et critiques qui ont influencé sa pensée. Cela permet aux spectateurs de poursuivre leur lecture et leur compréhension du sujet après la présentation.